Coucou tout le monde, je me suis levé ce matin un peu de manière un peu tonitruante là, donc ça fait un petit moment que je suis déjà réveillé, mais avec des expressions qui m'ont traversé le crâne, et j'avais pas prévu de faire de vidéo en fait aujourd'hui, parce que comme j'en avais fait une hier et une avant-hier, je me suis dit bon, faut pas trop les saouler non plus. Déjà sur la vidéo d'hier, j'avais le mot mise en scène qui me tarabusquait. Et ça fait plusieurs fois que j'ai les mots double jeu, double vie, double jeu, double vie. Et donc ça me traversait. Des fois, j'ai des mots comme ça là qui me suivent pendant plusieurs jours. Et puis, euh, et puis des fois, bah, hier, je pars sur les cartes et puis je me laisse porter par les cartes et non pas forcément par ce que je ressens tout le temps, hein. Mais ce matin, je me suis posé la question à mes guides, je prends mon pendule, alors je fais comme ça, des fois, ils me disent est-ce que ça vaut le coup de faire un message comme ça puis ils m'ont dit oui. Donc il y a peut-être des choses, il y a peut-être des choses à dire. Donc voilà, un peu l'énergie dans laquelle je suis. On va regarder, j'ai envie de faire une enquête sur ce sujet-là. J'espère que vous allez bien. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je remercie bien entendu les abonnés, toutes les personnes qui mettent des likes, qui mettent des commentaires, qui sont toujours fidèles au poste. Merci infiniment. La communauté. Vous remerciez bien aussi toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci beaucoup. Euh, voilà. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne de musique. J'essaie de faire de mon mieux. Les morceaux, des fois, ils sont pas finis, mais bon, ils peuvent être retravaillés. Il y a des pistes, mais merci pour ceux qui les soutiennent. Merci pour les encouragements. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort. Voilà. Alors, pour pas la faire longue, donc il y a cette histoire quand même de double jeu qui revient. Ça veut pas dire triangulaire pour moi. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui est spécifiquement lié au sentimental parce qu'en fait j'ai pas j'ai juste ces entrées là de alors soit c'est dans le travail il y a de la mise en scène, on vous dit des choses, ça peut vous évoquer ça, on vous dit des choses, vous sentez que il y a de la théâtralisation, il y a un peu de la manipulation, mais ça peut être qu'on manipule quelqu'un que vous appréciez au travail aussi, hein, qui est victime d'un truc un peu, voilà. Euh, Au niveau de la famille, peut-être qu'il y a des choses vous savez qu'il y a des secrets de famille, il y a des choses qu'on vous cache, qu'on vous a pas dit, que dès que vous abordez un sujet, hop, bim, ça fait signal d'alarme et compagnie. Ça peut être une question d'héritage dans un papier, il y a un truc qui est pas clair, vous voyez qu'il faut lire entre les lignes. Euh, Ça peut être, bien entendu, pas mal de choses. Ça peut être aussi, ça peut vous évoquer aussi des choses dans votre passé, peut-être parce qu'il y a des histoires extraordinaires, hein. Il y a des gens aussi qui se mettent en couple et puis 2 ans après, ils apprennent que la personne avec qui ils se sont mis en couple avait une femme, avait un enfant, était encore marié, quoi. Ça, c'est des trucs incroyables quand même. On tombe des nues lorsqu'on apprend des choses pareilles. Après, ça peut être tout simplement aussi, dans la plus jolie des versions, quelqu'un qui a des sentiments pour une autre personne, pour vous, pour une autre personne, et qui le garde un peu en forme de secret, vous voyez, qui le cache, mais vous pouvez le noter, vous savez pas, vous vous dites, qu'est-ce qu'il a, lui, je lui plais, je lui plais pas. Voilà, c'est un truc comme ça, c'est pas forcément négatif, hein, mais attention, hein, ça peut être, voilà, on ouvre les yeux. Alors je vais prendre des messages, j'ai changé un peu les oracles. Et j'avais envie de prendre un message des portes de l'univers, je sais pas. Pareil, quand je choisis mes oracles, je balaye toujours avec mon pendule. J'ai un pendule en bois. J'ai décidé de plus prendre de pendule en, vous voyez, comme ça, là, avec les pierres, parce qu'elles se cassent tout le temps. Si elles un moindre choc, c'est très fragile. Donc j'ai pris un pendule en bois, il est là. Alors je sais pas où je l'ai mis. Enfin bref, il est quelque part. Et et je fais souvent, je choisis mes cartes un peu comme ça pour voir les. Et là, petit pendule en bois, je sais pas de quel bois il est fait, mais il marche très bien. Et puis il me donne souvent des bonnes indications. Pendule qui est un peu prolongement de votre boussole intérieure, hein.
Alors, c'est quoi cette histoire-là? Parce que j'aime bien faire des tirages un peu en mode Sherlock Holmes, ça. Essayer de comprendre là, le truc là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Qu'est-ce que c'est le message là? Porte de l'univers. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Alors, je vais en prendre un. Ah bah, c'est ça là qui veut rester. Ici et maintenant, timing, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ok. Donc il y a un événement soudain là. Timing, il y a une boussole, boum, ici et maintenant. 2, 6, 8. Ça peut nous parler de l'héritage. 2, union. 6, amour. Choix, décision. 2, dualité aussi. Hein. Le 2, la dualité, mais aussi l'union. Chemin de vie 2. 6, l'amoureux. Mais ça peut être choix, hésitation. 2 et 6, 8. Aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, on est quand même le 28. Au moment où je fais le tirage, la guidance est intemporelle, mais on est le 28 juin 2023. 2 et 8, 10. Il y a comme une roue, ouais, la roue de fortune. 10 et 6, 16, quand même, ça nous fait une tour. Alors, je vais prendre une carte du tarot. Et 16 plus 7, ça nous fait 2023, ça fait 16, ouais, donc ça nous ferait 23. Si je suis pas, voilà, si je suis pas fou. Ah oui, ça nous fait 23. Ça nous fait changement. Union, ça nous fait le pape. Bon, c'est pas si négatif que ça. Alors, on va voir. Je vais reprendre ici maintenant, mais quoi? Je vais en prendre une autre. Les émotions montent en flèche. Pensée, désir. Ah, c'est vous. Il y a quand même quelque chose de positif dans cette carte. La fertilité des émotions. Donc il y a quand même quelque chose qui est pas mal là. Vous connectez au positif provoque le succès. Donc il y a quelque chose de positif dans cette histoire malgré tout. Vous voyez? Il y a un truc ici maintenant. Il y a un timing. Je crois que j'ai compris. L'émerveillement connecté à votre enfant intérieur. Un joyeux chemin. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui arrive là, qui peut-être des liens extraordinaires. Donc c'est quand même 4 cartes d'affilée qui sont très positives. Alors concernant le tarot, les liens extraordinaires, chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire. Alors peut-être qu'il y a aussi la lumière en l'autre, vous voyez, et voir la lumière en l'autre. Il y a peut-être... est-ce que j'ai pris toutes les cartes du tarot? Non, elles sont là. Parce qu'on me disait, il est bien petit le paquet. Voilà. Voilà, elles sont là. Il y a peut-être quelque chose. Alors, les liens extraordinaires, on voit, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être une rencontre, ça peut être. Voilà. Il y a des liens là, puis il y a un arbre à rêve là. Donc, chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Alors, est-ce que aussi, il n'y a pas l'idée de quelque chose qu'on ne s'avoue pas, qu'on a peur, parce que des fois, lorsqu'on reste bloqué un peu dans le passé, on fait des nouvelles rencontres et on n'ose plus exprimer des choses, des fois on n'ose plus exprimer des sentiments, on a peur d'exprimer des sentiments. Et il y a peut-être quelque chose à vivre là dans les émotions qui montent en flèche, qui n'est pas avoué, quoi, qui n'est pas dit, quoi. Alors ça peut être... des fois, on reste bloqué sur une situation du passé, alors que là, on a une personne, le voisin, la voisine qui est à côté, qui est là, qui vous sourit, voilà. Et on passe à côté des fois. Enfin, faut faire attention. Tempérance, il y a quelque chose de positif. Justice, alors par contre, non. Alors là, il y a l'idée d'un lien qui est plutôt positif, qui inviterait au dialogue, à l'amitié, à la discussion, mais il y a quand même une rupture. Parce qu'on a quand même la justice. Donc ça, c'est quelqu'un qui travaille dans le cadre d'un poste important, administratif, qui régule, qui donne, qui conseille, qui... Voilà. Il y a l'idée quand même d'aller au tribunal il y a une explosion, il y a une tour, parce que bon, il y a quelque chose de caché là. Et là, on a un 4, un 3, il y a un homme, le 5, ça peut être un homme, le 3, une impératrice, et il y a... ils vont ensemble, vous voyez? Le 5 et le 8, il est dans le 5 et 8 de la Lune, là. 5 et 8, on le retrouve dans la Lune. Et puis là, boum, il y a une tour.
Donc, est-ce que c'est un contrat? Parce que là, ça pourrait être un contrat. Et là, on a un truc qui est 4 et 3. 4 et 3, il y en a le pape. Il y a deux hommes et une femme, et là, il y a un, un homme et une femme. Il y a un truc qui... Un ami, ça peut être ça. Ça peut être un ami, quelqu'un de bienveillant qui vous aide aussi par rapport au tribunal. Ça peut être un avocat, par exemple, qui vous aide à concilier, à faire exploser la tour pour prendre le choix. Et on retrouve le choix. Après, ça peut me dire que, par exemple, dans l'enfance, hein, si je voulais analyser un peu le truc, il y a, il y a l'État qui prend en charge quelque chose. C'est peut-être parce qu'il y a eu une guerre, vous voyez. C'est peut-être parce que la tour peut nous parler de la guerre, hein, la guerre, hein. Donc une vague d'immigration. Ça peut nous parler la justice d'une prise en charge, euh, la DAS, personne qui, l'armée, l'État, qui vient, l'éducation, qui vient aider. Infirmier, nanana, quelqu'un qui vient aider, guérir, infirmier, médecin, ce genre de choses. Bon, on va voir, tour. Mais il y a un lien quand même juste, et on a la tempérance. Bon, super. Je vais prendre les heures miroirs, parce que trois messages. Trois messages des heures miroirs. Il y a l'idée de découvrir quelque chose, une vérité avec la justice. Euh, Il y a une protection quand même. Il y a une personne qui protège quelqu'un là aussi. Là, qu'est-ce qui sort là? L'introspection, mets tes projets à jour, je te protège. Te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Il y a quand même cette chose qui revient avec la réussite. Prends conscience de ton potentiel. Alors c'est peut-être quelqu'un tout simplement d'un point de vue général, philosophique, vous voyez, qui cache son potentiel aussi, hein. Une personne qui a du potentiel, qui n'ose pas le mettre en avant parce que par rapport à son passé, par rapport à sa confiance, par rapport à... Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, l'introspection. Ou quelqu'un, hein, introspection qui étudie quelque chose. Peut-être une formation, ça aussi, hein. Qui réfléchit. Introspection, il y a quelqu'un euh, qui réfléchit à quelque chose. C'est caché, l'introspection. Bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi, que tu crois en moi, la réussite arrivera. Il y a encore la réussite. 2 heures miroir 1-1. Pour ceux qui s'appellent les heures miroirs. Et heure miroir 2-2. 0-2-20, je veux dire. Euh, qui renvoie le 1, renvoie au battleur. Renvoie aussi à la roue. Le 2, il renvoie à la papesse et au jugement. Il y a une décision, il y a un jugement, il y a quelque chose qui est positif qui arrive en fait. Donc c'est... Alors, mise en scène, double jeu, double vie, nanana, nanana, il faut voir parce que c'est peut-être le regard que vous pouvez porter sur quelqu'un aussi. Vous me dites, qu'est-ce que c'est que cette personne? Est-ce qu'elle est sérieuse, pas sérieuse? Elle a l'air un peu extravertie, vous voyez? Et finalement, elle a l'air d'être dans la mise en scène, elle a l'air d'être dans le signe, mais peut-être qu'elle est... C'est une sage. Un dernier cas, la bienveillance, 15-51. Bon, il n'y a aucun truc négatif là. Je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Ah, change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, il y a le choix. Il y a peut-être quelqu'un qui peut faire aussi l'entraide. Il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit par rapport à une union. Un, introspection. Deux, le départ dans une nouvelle association, qui a des émotions, qui est bienveillant, qui c'est pas prévu. Il y a eu ça peut être une rencontre soudaine, une proposition de contrat, quelque chose de soudain et qui cache, qui retient un peu ses sentiments parce qu'il y a l'idée, il y a une passion là avec le 15 et il y a l'idée de prendre une décision juste pour tout le monde, de manière bienveillante.
L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé la confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive, hein. C'est quand même pas mal. Alors, quelqu'un cache quelque chose, mais ça peut être des choses positives aussi. Vous voyez? Parce que là, on n'a que des cartes positives. Il n'y en a pas une seule qui a été négative. Bon, on va voir cette personne-là. Là où on en est. Et j'avais envie de prendre amour et psyché parce que là, ça mettre des nouvelles cartes sur la table. Bah, là, on va prendre plutôt amour et psyché, on va dire sur le sentimental. C'est quoi cette histoire-là? Des liens extraordinaires. Il y a peut-être une personne, vous voyez, ça peut être une personne. Vous voulez être bienveillant avec la personne, cette personne elle est belle, peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a, parce qu'on passe du 14 au 15 là, il y a une passion qui peut arriver, une naissance, une passion dans une amitié, tu vois, par exemple, une amitié amoureuse, vous voyez, et il y a l'idée de peser le pour et le contre. C'est-à-dire, on a l'impression de se dire, bon, est-ce que je vis cette histoire ou pas cette histoire? Il y a une hésitation, mais c'est positif, quoi. Et peut-être qu'on se pose la question de savoir si vraiment c'est du lard ou du cochon, comme on dit en France là. L'indépendance, voilà, il y a quelque chose qui nous parle, qui remet en question une forme d'indépendance là. En amour, 2, 4, 6, l'indépendance. L'indépendance au travail, l'indépendance familiale, l'indépendance en amour. C'est peut-être une personne qui est assez autonome et indépendante, qui vit les choses un peu comme ça, mais on nous parle d'amour. Et il y a la question de cette indépendance qui peut être remise en question. C'est-à-dire, et on voit quelqu'un qui regarde là, si je la pose, si je vais la poser là, je vais la poser, l'indépendance. Il y a quelqu'un qui est indépendant, mais qui a quand même des émotions, qui est quand même équilibré, et boum, il y a un timing. L'intensité du moment présent vous plonge dans une forme de paix, mais je vais compléter. L'émerveillement, il y a quelqu'un qui a des étoiles dans les yeux, là, des diamants dans les yeux, là. Connectez-vous à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. C'est-à-dire, on a l'impression que cette personne qui est indépendante, elle se dirigerait là, mais elle peut avoir des freins, quoi. Dans le sens où, comme si ça pouvait remettre son indépendance en question, mais en même temps, il y a un chemin très cool là. Il y a un mouvement, des bonnes nouvelles, il y a eu quelque chose de positif, et puis elle pourrait. Et elle a des projets, cette personne. Elle avance, la volonté d'avancer. Elle veut avancer. Mais. Alors, le plus doux des tabous, comme c'est beau. Le plus doux des tabous. Je pense qu'il y a la crainte de la rupture dans cette histoire. Il y a l'idée de croquer une pomme, il y a l'idée de vivre quelque chose qui pourrait amener une rupture et qui pourrait amener... il y a la crainte de quelque chose. Le de s'abandonner à quelque chose. Il y a une crainte de s'abandonner à quelque chose. Parce que par rapport au passé, il y a une personne qui actuellement est dans une forme d'indépendance émotionnelle et certainement matérielle. Et il y a l'idée d'avoir une crainte que ce changement, que même cette bonne nouvelle, ça répète son passé, ça renvoie de la rupture, comme si... il y a l'idée de parler. Vous voyez, il y a un truc qui est tabou aussi dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que ça peut être aussi, on ne s'avoue pas qu'on a du désir pour, il y a pour une personne du même sexe, hein, deux hommes, deux femmes, hein, le plus doux des tabous, on ne se l'avoue pas, c'est caché. Il y a énormément d'attirance physique dans cette histoire. C'est soudain, il y a eu comme une passion, il y a une extase érotique. Voilà, il y a eu un truc avec une forte attirance physique, c'est la tour. Et ça peut faire peur parce que cette tour, ce coup de foudre là,
en amour ou dans cette décision coup de foudre, ça peut être un coup de cœur pour autre chose, hein. Elle demande un peu de patience et de réflexion parce que elle nous oblige à libérer, je ne sais pas si vous voyez un peu les cartes là. Ça nous oblige. Regardez, il y a l'idée, boum, il y a quelqu'un qui est peut-être déjà engagé avec quelqu'un, un contrat par exemple, tout simplement, une union. Coup de foudre, un choix à prendre, en introspect, il y a un sage, et puis il y a une libération, une prise de décision, un jugement, la vague de changement, et ça amène forcément une rupture, une séparation, une libération de quelque chose vers les étoiles qui amènerait quand même réussite. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est aussi amoureux et amoureuse de quelqu'un, qui est sage, qui est spirituel, qui est indépendante, nanana, mais qui a peur d'avouer ses sentiments. Alors vous, l'autre, une personne que vous connaissez. Voilà. Donc, on va voir maintenant cette histoire parce que ça m'intrigue. Alors, 20 minutes, je vais pas la faire longue parce que c'est bien les messages courts. Allez, je vais prendre un petit cœur là de Tony Carmine Salerno là. Bon, c'est un peu plus je sais pas si c'est plus sentimental, mais je vais mettre général, adapté au domaine sentimental, je pense. Parce que ça peut être au niveau du travail, hein. Ça implique peut-être. Il y a un équilibre actuellement. On a l'impression qu'il y aurait un équilibre actuellement. Parce qu'on a le 8, on a le 16 qui est là. Il revient. Et on a un équilibre, une stabilité. Et on dirait qu'elle est remise en question soudainement. Voilà. C'est laquelle qui veut venir. Ah ben c'est celle-là. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui mentalise un peu les choses là, qui a peur. Il y a eu une rencontre, ça peut être une rencontre soudaine qui arrive, mais c'est pas prévu. Une personne, miracle quoi. Donc, et c'est pas forcément le miracle, c'est pas, vous savez, des fois on pense à quelqu'un, ouais, un contrat, et puis c'est un coup, il y a un autre contrat qui arrive, vous voyez? C'est quand et puis souvent c'est quand on commence à oublier un peu une personne ou une situation, que boum, il y a d'autres situations qui se produisent, et puis on est là, on hésite quoi, à vivre le truc. Bon, alors on va mettre ce miracle ici quand même, c'est pas mal. Bon, allez, on va regarder, je vais prendre, qu'est-ce que vit cette personne-là? Qu'est-ce qui peut causer aussi des craintes, hein, des freins, hein. On a le droit d'avoir des freins, hein. Oui, si la personne elle est à 10 000 km, bon, on se pose la question quoi aussi, hein. À deux fois, il faut se poser la question. Ouais, il faut se poser des questions quoi. Allez, double jeu, double vie, c'est dans le sens, double jeu, double vie, ça peut être aussi, vous avez une vie à un endroit qui est établi, puis double vie, parce qu'en fait, cette situation, elle amène à avoir un changement hein, de vie. C'est-à-dire que pour y avoir, ça peut être typiquement dans une relation à distance, ça par exemple, hein. Vous avez votre petit confort, votre indépendance dans une situation, et puis vous rencontrez un ami, quelqu'un vous présente quelqu'un, le hasard de la vie, vous discutez. Il y a un coup de feeling avec une personne, mais c'est peut-être que cette personne, soit vous êtes engagé, donc ça c'est compliqué, soit la personne est engagée, évidemment, c'est compliqué, il faut prendre des décisions. Mais il y a quand même l'idée que ça peut être une personne euh, qui est à distance. Donc du coup, vous dites, vous avez peut-être vécu déjà des relations à distance, et puis vous vous dites, bon, c'est une vie ici, une vie là-bas, vous voyez? Il y a deux vies dans ce double vie. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Après, donc, on nous dit, quelle que soit la décision que vous prenez, c'est où que c'était? La réussite arrivera. Une bonne nouvelle arrive. Coopération, offrez votre aide sans rien attendre en échange. Sincérité, regardez à l'intérieur de vous-même. Coopération, il y a l'idée de vivre quelque chose, quoi. 3 et 33, il y a de l'amour dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette personne-là?
Qu'est-ce qu'elle fait cette personne ou la personne, si ça vous évoque la personne. Accusation. Ouais, il y a quelqu'un qui a été marqué déjà, qui a déjà eu des problèmes là, qui a déjà eu des tensions, qui a déjà eu des... Hein, avec le monde justement, peut-être avec la distance. Il y a peut-être déjà eu des histoires avec des relations à distance, et puis finalement, il y a quelqu'un qui... Il y a le monde derrière, et puis il y a eu déjà des trahisons, des infidélités, des trucs, des complications. Il y a l'histoire de la filiation, de la mère, de la grand-mère, du père. Il y a eu des... Voilà. Ça peut refroidir aussi, ça peut créer des... Vous dites, voyez, il faut rester zen, étranger. Hein, il y a une histoire avec l'étranger là. Changement, examen, ouverture, cadeau. Et il y a quelqu'un qui se dit, ça peut être un échec. Il se le dit, mais c'est son mental, il se dit, sa raison lui dit, ah, attention, ça peut être un échec. Est-ce que c'est encore... Parce que la mise en scène, on peut se la créer aussi. Hein. Ouais, on peut se mettre dans des histoires rocambolesques qui se terminent en mélodrame. C'est ça la question à se poser dans cette histoire. Est-ce qu'on est indépendant et on vit la chose en se disant, bah, écoute, qu'est-ce que ça s'arrête. Ou est-ce que, donc là, on dompte ses émotions. Là, à la limite, on vit les choses, puis bon, ça marche pas, tant pis. Mais est-ce que sinon, on reprend, on rementalise et on s'empêche de vivre ça. Mais là, ça peut être au tribunal aussi, les problèmes administratifs. Et voilà. Il y a quand même eu quelqu'un qui a été marqué par ça, la jalousie. Et toujours là, hein, vous voyez, on voit toujours le même symbole. La mer, la terre, ça peut être donc la distance, mais c'est comme si ça peut être un obstacle, ça. Et vous vous dites, il y a quelqu'un qui se dit, ouais, mais bon, si je vis ce truc-là, en fait, il y a la crainte que ça ne soit pas bon. Et peut-être que la personne qui est en face, elle vous dit pas tout, mais... Et vous avez peut-être été marqué par ça dans le passé, et peut-être que cette personne n'est pas comme ça. Il y a l'idée que ça peut faire remonter des peurs. Contrat, association. Hein, il y a eu quelque chose là dans le contrat. Il y a l'histoire du père avec le soleil. Hein. Il y a un truc, peut-être que la personne en face, elle a eu des problèmes avec le père, elle a été abandonnée par le père, elle a été accusée, tribunal, on retrouve la justice, d'entrée de jeu, justice. Il y a peut-être eu de l'abandon, il y a peut-être eu quelqu'un qui a été jaloux, infidèle, un père infidèle par exemple. Ou qui a fait des préférences avec ses enfants. Vous voyez ? Zen, spirituel. Donc il y a quand même quelqu'un qui a quand même dans le cœur qui est très spirituel, par contre. Ça c'est positif, ça domine le jeu. Là, dans le cœur, on a des belles cartes. Dans la communication, on a quand même le langage de l'enfant. Mais il faut parler de l'enfance avec cette personne et le rapport au père. Parce que là, peut-être que le père, il jouait pas trop, ou le père ou la mère ne jouait pas trop avec les enfants. Et il y a quand même un lien, hein, homme-enfant, femme-enfant. Mais positif, ça peut être très positif. Si la personne, elle a gardé son âme d'enfant, c'est positif. La naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui, dans l'esprit, renvoie à ça, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui renvoie au passé, à la naissance de l'enfant. Et on a l'ouverture. L'ouverture, santé, trahison, parole, loi, verdict, voyage, instabilité. Il y a comme une zone cadeau-réunion. Mais c'est comme s'il y avait une zone... ouais, il y a un truc de l'enfance, la santé, hein, enfin, qui fait que ça peut vous douter de l'autre, mais aussi ça peut vous rappeler des choses de votre passé. Vous voudriez bien aider sans rien attendre, c'est-à-dire participer au truc, mais en même temps, alors on va voir où ça nous mène. Je prends au niveau sentimental là, enfin, au niveau sentimental, oui, on est de toute façon dans tout le, voilà. Là, on a quelqu'un ou quelqu'un, mais ça peut être beau, hein, ça peut être belle histoire d'amour, mais il y a un truc qui, voilà.
Une nouvelle communication, l'arrivée soudaine de quelque chose. Une vérité, cavalier d'épée, il y a eu des trucs assez récents. Il y a eu des discussions un peu sur ça. Il y a des nouvelles qui arrivent. On attend des nouvelles. Une famille, il y a l'idée, il y a le souhait de réaliser une famille. Il y a quelqu'un qui a pas connu ça et qui aimerait bien vivre ça. Et il y a une famille qui jalousie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a appris que son mari ou sa femme l'a trompé. Tout simplement. Une nouvelle communication. Dans ça, c'est dans un cas de figure. Elle tombe. Il y a l'idée d'arrêter de se battre parce qu'il y a quelque chose qui s'est tendu et on se met d'accord. Contrat. C'est la fin du conflit. On se met d'accord par un contrat. Alors ça peut être en justice par rapport à un divorce, par exemple. Et peut-être qu'entre-temps, il y a eu donc une nouvelle rencontre. Ou deux personnes sont en instance de divorce, par exemple. Et donc, on ne parle pas ouvertement de la relation. Ou une nouvelle rencontre et c'est pas clair, on n'ose pas se parler de sentiments parce qu'il y a un obstacle. Il y a encore un obstacle, il y a une fragilité. Soit c'est la distance, soit les gens ne sont pas totalement séparés, le contrat il est pas net, il y a un truc comme ça. Quelqu'un attend des nouvelles de quelqu'un d'autre. Il y a une femme là qui aimerait discuter, qui aimerait communiquer avec le chevalier là. Hein, il y a un chevalier qui arrive, mais pour se mettre, il y a une discussion sur leurs souhaits. Il y a deux personnes qui sont à distance là. Et il y a aussi une discussion qui s'enclenche sur, si c'est une nouvelle rencontre, sur ce qu'on veut vivre. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, qui fait preuve de sagesse, qui dit, vivons de manière indépendante aussi cette histoire sans nous bloquer. Il y a quelqu'un de l'enfance qui a bourré de peur, qui a vécu des choses. Il y a des gens, il y a un des deux partenaires est très maternel, est très donneur, très s'occupe des enfants, il est très bienveillant ou bienveillante, et il y a une des deux qui a été marquée par ça dans l'enfance. Et donc, il y a peut-être l'un a peur de reproduire quelque chose parce que il sait que cette personne elle a des peurs de l'enfance et donc elle a une manière de fonctionner. C'est comme si elle est une femme qui serait à la recherche du père et un homme qui serait à la recherche de la mère ou enfin, à la recherche d'un membre de sa famille à travers le couple. Et là, il faut faire attention quand même. Il faut s'entraider, oui, mais ça peut être, ça peut être positif parce que l'entraide, l'introspection, la bonne nouvelle, la bienveillance, coopération, entraide, ça ressort, tac, 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 tac. Alors comment, quoi, de quelle manière, ça, ça dépend de l'histoire, du vécu, de la méthode à mettre en place. Il y a quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui peut être à son compte, un artisan, une artisane qui bricole, qui aime beaucoup travailler. Vous voyez, on a la campagne, on a le fer, il y a quand même qui travaille à sa réussite, à sa chance avec le fer à cheval, à son porte-bonheur. C'est quelqu'un qui porte bonheur, qui est équilibré, qui s'est rééquilibré, mais c'est peut-être un peu isolé dans le travail, mais il s'est rééquilibré dans ses passions. Il y en a un des deux, il s'est rééquilibré dans ses passions, dans ses rêves d'enfant. Il est en train de construire quelque chose qui lui plaît. On le voit sur cette carte, ça lui plaît. On voit que ça lui plaît, ce qu'il fait. Lui ou elle, ça lui plaît. Et ça peut remettre en question cela, son indépendance. On dit à cette personne, oui, qui peut vivre l'histoire sans forcément que ce soit formalisé. Vous voyez. Allez, j'en prends une dernière. Et il y a quelqu'un qui attend l'ouverture, hein, le roi d'épée. Il y a quelqu'un la reine d'épée, bon, elle est droite, elle est carrée, elle est directe, c'est ce qu'elle veut, mais elle est un peu froide, elle peut être un peu froide, mais c'est une reine qui a des biens, qui a des qualités. Elle peut s'exprimer avec un peu de l'ouverture, le destin. Un peu de froideur, la reine d'air, mais c'est quelqu'un de très intelligent, très cérébral, très cultivé. Et puis on a le 2. Il y a l'idée elle cherche quand même cette reine aussi, ce 2, cette âme sœur.
Donc, il faut voir un peu, il y a des choses à verbaliser, il y a des vérités. Il faut parler de l'enfance. Il faut apprendre à se parler là. Mais pour ne, parce qu'il y a l'enfance, il y a ça dans le passé. Voilà, il faut apprendre à se parler et puis, et moi, apprendre à me taire. Allez, je prends un message comme ça des anges. Ouais, donc il y a des choses à se dire parce que d'adulte à adulte, quoi. Il faut se parler d'adulte à adulte. Dompter les émotions pour se parler d'adulte à adulte. Et ange bleu. Moi, l'archange Michael. Alors, Michael, ça veut dire comme être comme Elohim. Je suis à tes côtés. Être comme Dieu. Je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui sera anxieux, qui a peur parce qu'il fait une nouvelle rencontre aussi. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est quelqu'un qui pourrait très bien faire une nouvelle rencontre et qui, du coup, à ce moment-là, il commence à cogiter, à se poser des questions, à savoir si ça va marcher ou pas. Et il y a peut-être une autre personne qui fonctionne autrement. L'ange bleu. Bon, il y a quand même une protection dans cela qui revient. Bon, c'est un beau tirage quand même. Moi, j'adore la carte et les liens extraordinaires. Il y a l'idée, je vais prendre quand même d'une forte attirance physique avec une autre personne. Il y a l'idée d'émerveillement qui est très très belle. La fertilité, il y a peut-être quelque chose de... Alors peut-être que plutôt, puisque celle-là elle était en dos de deck, je vais prendre plutôt celle-là. On voit le cœur. Est-ce qu'il y a une carte, la tempérance Voilà. Il y a l'idée de réaliser un souhait, famille, contrat, accusation. C'est un peu naissance, ouverture. Il y a un destin. Il y a le destin, il y a l'ouverture à quelque chose là. Euh, il y a un contrat, il y a l'idée de s'associer. Il y a l'idée de s'associer. Donc, alors, est-ce que... Il y en a pas... Ouais, il y en a peut-être un peu trop. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Je vais faire un bouquet comme ça. Voilà. Je vais faire plutôt un bouquet comme ça. Vous voyez? Un petit bouquet comme ça. Où on voit un peu l'idée de réaliser un souhait, de s'associer avec quelqu'un avec qui il y a une forte attirance physique. Ça, c'est indéniable. Et avec qui il y a un peu d'émerveillement quand on se regarde dans les yeux. Ça, c'est pas mal. Et on a le 14 dans l'émerveillement qui renvoie à la tempérance. Donc il y a l'idée de vouloir faire les choses de manière bienveillante, quoi, amicalement. Alors, est-ce que ce petit cœur, ouais, c'est bon, on l'a vu, hein, il est beau ce petit cœur. Voilà. L'âme sœur, qui parle de l'âme sœur derrière quand même, hein. Voilà les loulous, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Vous savez que si vous voulez me contacter, vous avez le mail dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros 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 bisous et j'espère que la vidéo vous a plu. À très vite et à bientôt. 38. Allez, bisous, ciao ciao.